Et nous allons continuer notre parcours dans le livre des Actes. Excusez-moi. Alors, Philippe se propose de prendre les enfants avec lui. Alors, Philippe fait ça parce qu'il s'est inscrit sur la feuille qui est au fond de la salle pour gérer les enfants pendant l'été. Si dimanche prochain, vous avez envie de prendre sa place, je crois qu'il vous la cède avec joie. Et de notre côté, nous continuons dans le livre des Actes. Avec Guillaume, nous étions à Thessalonique, puis à Bérée la semaine passée. Bérée est une petite ville qui est sans doute assez méconnue pour le monde, mais qui est bien connue pour les chrétiens. À cause d'une toute petite mention, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et à cause de toute cette petite mention, ces quelques mots, tous les chrétiens de la terre connaissent Bérée, la référence unique pour la vie, pour la foi et la parole de Dieu. Et c'est ce que nous enseigne Bérée. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans une ville bien connue, mais peut-être ce coup-ci qu'elle est plus connue par le monde que par les chrétiens, Athènes. Si Bérée a fortement influencé les chrétiens en les poussant à chercher la sagesse dans la parole de Dieu, Athènes a fait de la sagesse une réflexion de l'homme par l'homme pour l'homme. Athènes a rayonné dans le monde par sa mythologie qui permettait d'expliquer l'inexplicable, qui permettait de donner un sens à ce que l'on ne connaissait pas, par sa philosophie qui permettait de raisonner sur ce qui nous préoccupe chacun, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que le mal, etc. L'influence d'Athènes, de par ses religions, de par sa philosophie, a été immense dans le monde. Et aujourd'hui, encore une grande partie des raisonnements de nos sociétés, de notre compréhension du monde, de l'humanité, est enracinée dans ce qui est né à Athènes. Mais avant de lire le texte du jour, je voudrais faire 3 observations et une mini-conclusion. Acte 17, 3 villes, 3 contextes différents et un même résultat. À Thessalonique, Paul rencontre des personnes qui ont une connaissance de l'Écriture dans la synagogue. À Bérée, Paul rencontre des personnes qui ont une connaissance de l'Écriture dans la synagogue. À Athènes, Paul rencontre des personnes qui n'ont aucune connaissance de l'Écriture. Il est sur une place où on fait honneur aux discoureurs, aux politiques, aux philosophes, et il cite même un de leurs poètes. À Thessalonique, Paul annonce le Messie à partir des Écritures. Le discours de Paul est très vite accepté et rejeté sur la base de leur propre adhésion à ce que dit Paul. À Bérée, Paul annonce le Messie des Écritures et le discours de Paul est très vite discuté sur la base de ce qu'il voit dans les Écritures. À Athènes, Paul parle de ce qu'il voit de leur religion. Il les confronte à la création. Il les fait raisonner à partir de ce qu'ils connaissent de Dieu sans les Écritures. À Thessalonique, certains croient et d'autres s'opposent. À Bérée, certains croient, d'autres s'opposent. À Athènes, certains croient, d'autres s'opposent. Peut-être une mini-conclusion que nous pouvons avoir de ces 3 villes dans lesquelles Paul passe. Je vais y arriver. Dieu est à l'œuvre dans tous les contextes. Dieu est à l'œuvre pour sauver ce qu'il a préconnu. Ainsi, le discours d'Acte 17 n'est pas le petit guide de l'évangéliste. Il n'est pas le petit guide de ce que nous devons dire en toute occasion, en tout temps, mais il nous montre comment nous pouvons rejoindre nos voisins, nos amis, nos familles, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils croient, dans ce qu'ils connaissent, pour leur apporter l'Évangile. Il nous parle de toutes ces personnes qui ne connaissent pas la Bible, qui ont une idée de leur propre Dieu et qui sont face à la même création que nous. Et je vous propose qu'on puisse lire dans Acte 17,
à partir du verset 15. Acte 17, à partir du verset 15, je suis page 721. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs, les non-Juifs qui craignent Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens, stoïciens, se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils l'attrapèrent, ils le conduirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais attendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville, en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans les temples faits par la main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denis l'Aéropagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Nous assistons dans les premiers versets à l'arrivée de Paul à Athènes. Et il y a quelque chose que Luc veut tout de suite nous faire remarquer. Paul est arrivé avant Silas et Timothée, et il a du temps pour se promener dans cette ville d'Athènes. Et il est excédé. Il est excédé. Qu'est-ce qui peut énerver Paul à ce point ? L'idolâtrie manifeste de cette ville. Nous connaissons les temples d'Athènes, ou peut-être ce qu'il en reste, mais ce n'est qu'un petit aperçu. En fait, il y en avait de partout. Devant chaque maison, à chaque carrefour, il y avait des idoles de partout. Il était impossible de se déplacer dans Athènes sans être immergé en permanence dans un monde d'idolâtrie. 2000 ans plus tard, ça nous paraît un peu bizarre. On entretient un rapport un peu particulier avec les idoles. Peut-être un côté un peu condescendant, en pensant à ces personnes qui pouvaient prier devant des statues, leur apporter des offrandes, quelquefois se ruiner pour un morceau de pierre. On disait à Athènes, il est plus facile de trouver un Dieu qu'un homme. Paul constate
cette ville est entièrement vouée aux idoles et il en a le cœur brisé. Si on parle de ça à nos contemporains, ils vont nous dire « mais c'est n'importe quoi ». Mais c'est vraiment n'importe quoi. Comment est-ce qu'ils pouvaient croire en ces dieux comment est-ce qu'ils pouvaient penser que ça représentait quelque chose de réel ? Les Français, d'ailleurs, ne croient de moins en moins à l'existence de Dieu. 56% des Français croyant en l'existence de Dieu en 2011, 49% en 2021, et c'est en baisse constante. On parle de moins en moins de religion dans les familles. 38% parlent de religion en famille aujourd'hui. Ils étaient encore 60% en 2009. Dieu est en train de disparaître de la société. Leur Dieu, leur statue, leur sanctuaire, leur temple ne sont plus là. Dieu lui-même est absent des conversations, des habitudes, des cœurs. Mais est-ce que ça voudrait dire que les gens ont tellement changé ? Est-ce que ça voudrait dire que nos contemporains sont tellement différents des Athéniens ? Il y a quelque chose que j'entends assez souvent, c'est de dire que finalement, la science a ouvert les yeux des gens et leur a donné les explications dont ils avaient besoin pour ne plus croire en Dieu. Et c'est fou parce que, on l'a entendu dans une prière, la science nous rapproche de Dieu en montrant l'immensité de l'univers et le monde ne veut plus croire en Dieu, en tout cas le monde occidental. Est-ce que nous sommes si différents des Athéniens ? Ce qui change, c'est l'objet de notre adoration. Le monde reste voué aux idoles. Nous avons juste les idoles de notre siècle. Il y avait les dieux égyptiens dans l'Exode. Il y avait toutes sortes de dieux, des Baals, des Astartés pour le peuple d'Israël, etc. Il y avait les dieux romains, les dieux grecs. Toute génération a eu ces dieux. Quels sont les dieux de nos contemporains ? Tim Keller dit comme cela : « Nous ne nous prosternons pas physiquement devant une statue d'Aphrodite, qui était la déesse de la beauté, mais de nombreuses femmes aujourd'hui sont poussées à la dépression, aux troubles alimentaires par souci obsessionnel de leur image. Nous ne brûlons pas en dansant devant l'image d'Artémis, la déesse de la fécondité et de la richesse, mais quand l'argent, la carrière prend des proportions incommensurables, nous accomplissons deux sortes de sacrifices d'enfants, en négligeant nos familles et nos communautés, tout cela pour arriver en haut de l'échelle sociale. Pour la plupart d'entre nous, le mot « idole » évoque une statue au sens propre, mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique universelle. Elle n'a pas changé. Nous retrouvons Athènes de la même façon aujourd'hui. En Ézéchiel 14, 3, Dieu dit des anciens du peuple d'Israël, il dit des anciens du peuple d'Israël, ces gens portent leurs idoles sur leur cœur. Tout comme nous, ces anciens ont dû réagir en disant mais quelle idole ? Mais pourquoi tu dis qu'on porte des idoles dans nos cœurs ? Je ne vois aucune idole ici. Tu vois des idoles ici ? Dieu voulait leur montrer que le cœur humain a tendance à prendre les bonnes choses comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels, la famille, et les transformer en des biens suprêmes. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donnent de l'importance, de la sécurité, de la protection, de l'épanouissement, si jamais nous parvenons à les atteindre. Chesterton disait « Quand l'homme cesse d'adorer Dieu, il n'adore pas rien, il adore n'importe quoi. Quand l'homme cesse d'adorer Dieu, il n'adore pas rien, il adore n'importe quoi. » L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce sans quoi nous ne pourrions pas vivre. C'est ce vers quoi pointe notre argent, vers quoi pointe notre temps, ce à quoi nous rêvons, ce qui nous réconforte, ce qui nous assure. Tout ça, ce sont les idoles de nos vies. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu se fait sans cesse de nouveaux dieux. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits
pour adorer. Nous avons été créés pour adorer. Nous sommes des adorateurs par nature. Nous ne pouvons pas nous défaire de ça parce que Dieu nous a créés pour adorer. Et quand nous ne l'adorons pas lui, nous adorons autre chose. Alors nous comprenons finalement que nos contemporains qui se sont détournés de Dieu soient des idolâtres. C'est normal, ça ne devrait pas nous choquer. Ça devrait juste nous dire, mais oui, ils sont comme nous, des adorateurs. Nous comprenons leur recherche permanente d'objets d'adoration, parce que comme eux, nous sommes des adorateurs. Nous sommes tous des adorateurs, nous sommes créés pour adorer. Est-ce que l'idolâtrie des Athéniens fait fuir Paul ? On le voit excédé par cela, mais est-ce que ça le fait fuir ? Non, au contraire. En fait, il va se servir de cette idolâtrie comme un pont entre lui et eux. Il va leur montrer que nous sommes tous des adorateurs, mais que notre adoration doit être tournée vers le seul vrai Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 22-23. « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville, en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. » Et il ne s'arrête pas là. Il continue. Il dit, « Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Il parle de leur idolâtrie, il parle de leur cœur d'adorateur, il parle de ce vide qu'il y a quelque part pour se glisser dedans. Vous êtes des adorations, mais votre adoration ne vous satisfait pas. Vous avez même un autel à un Dieu inconnu, comme si vous aviez peur d'oublier un Dieu et ne pas le satisfaire. Vous êtes des esclaves de Dieu qui ne peuvent pas vous satisfaire, parce que vos dieux n'ont pas ce pouvoir. Le message n'a pas changé. Le message n'a pas changé. Aucun poste ne pourra vous satisfaire. Aucun régime, aucune chirurgie ne vous donnera le corps qui éteindra votre soif d'être belle ou beau. Aucune richesse ne peut vous assurer la sécurité. Aucune joie de ce monde ne dure éternellement. Après la fête, il y a le réveil et parfois la gueule de bois. Aucun mariage ne vous remplira de cet amour parfait auquel vous aspirez. Aucun enfant ne pourra vous donner ce que vous n'avez pas pu accomplir dans votre vie. Tous ces dieux ne peuvent pas satisfaire notre génération. Leurs dieux ne pouvaient pas satisfaire les Athéniens. Ils réclament des offrandes sans cesse. C'est la seule chose qu'ils font, réclamer des offrandes sans cesse, toujours plus. Mais ils ne peuvent pas satisfaire notre besoin d'adoration. La multiplicité des dieux de l'époque ou d'aujourd'hui, et notamment au travers de toutes les religions, tous les courants de pensée, de philosophie, montre que l'homme est fait pour adorer. Mais il montre encore plus quelque chose. On ne peut connaître Dieu que s'il se révèle. Les Athéniens avaient des dieux devant toutes les maisons, mais il leur restait un Dieu inconnu. Et Paul utilise ce Dieu inconnu pour montrer que l'on ne peut pas connaître Dieu s'il ne se révèle à nous. Alors que fait Paul et que faisons-nous dans ce monde ? Paul va essentiellement montrer deux choses de Dieu. La première chose qu'il va leur montrer, c'est que Dieu est notre éternité passée. Dieu est notre éternité passée. Il est notre créateur. Chacun de ces dieux qu'ils adorent, chaque dieu que nous adorons ne sont finalement que des constructions humaines. Au fil du temps, nous avons transformé l'argent qui permettait un échange équitable, plutôt bien, plutôt neutre, en quelque chose qui nous donne la sécurité, le pouvoir. Nous avons transformé la beauté de ce monde, qui est un don de Dieu, en le réduisant à quelques aspects pour satisfaire nos désirs. Nous avons transformé le travail qui était là pour nous nourrir, qui était là pour entretenir la création faite par Dieu, en une source d'accomplissement dont nous pouvons nous glorifier. Nous façonnons des dieux. Chaque culture, chaque génération
façonne des dieux à son image. Mais Paul leur dit, le Dieu qui a fait ce monde, lui, il n'habite pas cette terre, il n'habite pas leur temple. Paul oppose les dieux qui sont faits par les hommes au Dieu qui a fait les hommes. Nous sommes de sa race. Nous nous sentons si différents les uns des autres peut-être, mais Paul nous dit nous sommes issus d'un seul homme. Notre répartition sur la terre, notre diversité n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Ce seul homme, Dieu l'a tiré de la poussière, il lui a insufflé la vie. Nous sommes de sa race. Et en même temps, il parle d'un Dieu infini, d'un Dieu insondable, d'un Dieu inexplicable, d'un Dieu qu'on ne peut imaginer, concevoir, d'un Dieu qui n'a besoin de rien, de personne, d'un Dieu que l'on ne peut satisfaire, d'un Dieu que l'on ne peut approcher, sauf s'il s'approche de nous. Jésus, Dieu venu sur terre. Dieu n'est pas venu comme un esprit plané au-dessus de la terre, il a pris la forme d'un homme. Jean nous dit dans son prologue, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et plus loin, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Vous voyez, en venant comme un homme, Jésus a comblé l'immensité de l'espace qui nous séparait de Dieu. Il a rendu accessible l'inaccessible, visible l'invisible. En Christ, nous voyons la gloire de Dieu. Dieu ne peut être connu que s'il se révèle, et il s'est révélé en Jésus-Christ. Nous sommes tous, par essence, toute l'humanité, les fils de Dieu en Adam. Il est notre éternité passée, il est notre créateur, et nul ne peut échapper cela. C'est en lui que nous avons le mouvement et l'être, dit Paul. Mais la deuxième chose qu'il dit, donc la première chose, comprenez, c'est de dire nos contemporains sont face à la même création que nous. Et par la création, ils doivent aborder le Dieu créateur. Mais il est aussi notre éternité future. Il n'est pas que notre éternité passée, il est notre éternité future. Il est notre Seigneur. Regardez, à partir du verset 29, Paul cherche à faire passer les Athéniens de l'ignorance des idoles à la connaissance du vrai Dieu. Pourquoi ? Quel est le problème de l'idolâtrie ? C'est que l'idolâtrie remplace et donc rend aveugle au vrai Dieu. Dans Romains 1, on voit cela. Romains 1 nous parle de deux révélations. Il y a la révélation spécifique, Dieu se fait connaître par la parole, en Jésus-Christ, et par la parole, l'Écriture, la révélation spécifique de Dieu. Et à Thessalonique, à Bérée, où l'Écriture était présente, Paul ouvre les Écritures, il ouvre l'Ancien Testament et il leur montre Christ, il leur montre la parole, la révélation spécifique de Dieu. Mais ici, il évoque une deuxième révélation, la révélation générale. Dieu se fait connaître à travers la création. C'est un peu comme quand on va dans une exposition, vous allez visiter un musée où quelqu'un est en train d'exposer l'ensemble de son œuvre, et tableau après tableau, vous découvrez l'artiste. Vous découvrez son art, ses talents, ses goûts, ce qu'il est. À chaque tableau, il y a une petite chose de plus que vous apprenez sur lui. Paysage après paysage. Devant l'immensité de la création, Dieu se révèle à nous. Quand on voit l'infini des cieux, nous avons quelque chose de son éternité. Quand nous voyons la diversité du monde animal, du monde végétal, nous avons quelque chose de la beauté, de la gloire de Dieu. Paul dit, vous découvrez Dieu à tâtons. Vous savez, la révélation spécifique, vous êtes mis face à la vérité. La révélation générale nous montre Dieu à tâtons. Mais l'idolâtrie accapare nos cœurs. Elle détourne nos cœurs
Et les gens, les personnes qui nous entourent sont accaparées par autre chose. Leur désir se tourne vers autre chose. Ils livrent leur adoration à d'autres dieux. Et en faisant cela, Paul le rappelle dans ce texte, ils se livrent à la colère et au jugement de Dieu. Quelques versets de Romains 1 qu'on connaît bien. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque le Dieu le leur a fait connaître. Et comment leur a-t-il fait connaître ? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Puisque, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire qu'il méritait en tant que Dieu, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance, au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages et ils sont devenus fous. Notre humanité, notre regard de la création ne devrait pas nous conduire vers les choses matérielles, elle devrait nous conduire vers le Dieu des cieux. Comment est-ce que nous pouvons changer, réorienter le regard de ceux qui nous entourent ? Comment, face à l'aveuglement de ce monde, nous pouvons intervenir ? Paul parle de quoi ? Quelle est la clé du changement pour Paul ? On ne s'attend pas à ça. Il parle de repentance. Il dit que le changement de regard se fait par la repentance, qu'il se fait par le changement d'attitude. Et il dit que c'est le seul moyen d'échapper à l'aveuglement et au jugement qui a lieu. Rendre à Dieu la place qui lui est due. Remettre Dieu au cœur de l'adoration. Et là, on se dit, mais ok, c'est bien, mais si je dis à mon voisin, écoute, maintenant il faut que tu te repentes, peut-être qu'il va avoir du mal à l'entendre et à comprendre ce que ça veut dire. Quelle est la clé ? Comment est-ce que nous pouvons témoigner que ce Dieu est le seul vrai Dieu qui mérite notre adoration ? Quel est le point dans lequel Paul va aller ? Quelle est la direction dans laquelle il va aller ? Finalement, si on écoute le monde, vous allez rencontrer votre voisin qui est musulman, il va vous dire, mais tu sais, l'islam, c'est 600 ans après le christianisme. Et l'islam vient compléter le christianisme. C'est une révélation qui est meilleure parce qu'elle est postérieure, en fait. Et tu peux écouter l'évangile, tu as le droit de le lire, et au contraire, c'est même marqué que tu dois le lire. Mais tu dois écouter l'islam qui vient corriger ce qui avait été dit avant. Les bouddhistes, les hindouistes nous proposent d'autres explications au monde, d'autres chemins de salut. Les dieux athéniens proposaient d'autres chemins de salut. Quelle est la clé de notre témoignage ? Qu'est-ce qui change radicalement ? Jésus est mort et ressuscité. Jésus n'est pas seulement le Dieu créateur qui, par sa parole, a fondé le monde, il est le Dieu sauveur qui a vaincu le dernier ennemi, la mort, et nous ouvre l'accès à l'éternité future. Le point de témoignage de Paul, c'est la résurrection de Christ. Il dit que Jésus, en ressuscitant, a montré qu'il était le seul à pouvoir offrir une vie nouvelle. Et on devrait dire aux musulmans, montre-nous ta résurrection. On devrait dire aux zénoïstes, montre-nous la résurrection dont tu parles. Jésus a montré la résurrection des morts. Le témoignage de sa résurrection est la pierre angulaire de notre témoignage. C'est la clé de notre témoignage. Si nous ne témoignons pas Jésus ressuscité, nous n'avons pas témoigné. Et vous allez me dire, c'est peut-être un peu compliqué, c'était facile pour Paul. C'était pas loin après les événements, il y avait peut-être encore quelques témoins qui étaient vivants, et donc son témoignagement était peut-être plus facile. Je ne crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour Paul ?
Comment a-t-il lui-même changé d'attitude, changé de direction? À quel moment? Quand il a rencontré Jésus-Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Ça a littéralement changé sa vie. Pourquoi? Parce que c'est la résurrection qui change nos vies. C'est parce que nous sommes témoins de la résurrection de Christ que nos cœurs sont transformés et que nous pouvons changer d'attitude. Comment témoignons-nous de la résurrection aujourd'hui? Vous êtes la résurrection de Christ. Nous sommes chacun la résurrection de Christ. Notre témoignage aujourd'hui, il est aussi puissant que celui de Paul, parce que nos vies ont changé de la même façon que celle de Paul. Il n'y a pas de différence entre nous et Paul. Christ vit en moi. Le Dieu éternel est venu sur terre et il vit en moi par son esprit. Jésus-Christ est vivant. Notre témoignage, c'est le témoignage d'une vie transformée par Jésus-Christ qui est vivant. Nous ne témoignons pas de nos efforts, nous ne témoignons pas d'une bonne moralité, nous ne témoignons que Christ nous a rejoints et qu'il vit en nous. Nous témoignons de comment Christ vivant est aujourd'hui notre joie. Nous témoignons comment Christ vivant est notre source d'amour, comment il nous a aimés sans détour, comment il nous aime malgré ce que nous sommes jour après jour. Nous pouvons témoigner à nos voisins, écoute, tu sais, moi dans la vie, quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, j'ai quelqu'un qui m'aime sans détour. Et pourquoi il m'aime sans détour? Parce qu'il est vivant et il vit en moi. Vous vous rendez compte de ça? Qui peut dire ça dans ce monde? Qui peut dire, quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, quelles que soient les circonstances par lesquelles je passe, j'ai quelqu'un qui m'aime et qui vit en moi et qui me donne sa vie, qui me rassure, qui m'entoure, qui me protège, qui me guide, qui me conduit. Comment pouvons-nous témoigner de Christ? Christ vit en nous, il est notre sécurité. Nous affrontons tous la maladie, le deuil et plein de choses. Et pourtant, nous sommes en pleine sécurité. Quel est le témoignage de Paul? Il va dire, j'ai tout enduré, les coups, j'ai eu tout jusqu'à ce que je sois laissé pour mort. Mais Christ vit en moi et il est ma sécurité. Je suis en pleine sécurité au milieu de l'épreuve. Je suis en pleine sécurité au milieu de tous les affrontements de la vie. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi. Je suis en sécurité, pas seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Nous témoignons de Christ ressuscité quand nous témoignons que Christ vit en nous et que nous avons tout pleinement en lui. Vous savez ça, les gens d'aujourd'hui l'entendent. Ils l'entendent aussi fort que les Athéniens. Lorsqu'ils peinent dans leur mariage, ils entendent que parce que Christ vit en nous, nous sommes prêts à aimer notre conjoint dans des temps difficiles, parce que nous avons reçu l'amour de Christ. Ils sont prêts à entendre, lorsque nous sommes au chômage, ils entendent que notre sécurité, elle est dans les mains de Dieu et pas dans celle de notre employeur qui vient de nous licencier. Quand nous sommes malades, que nos corps dépérissent, que nous vieillissons, que la mort approche, ils entendent que Christ vit en nous et que nous avons une espérance dans un nouveau corps éternel, sans défaut, que notre corps sur terre n'est pas notre finalité, qu'il n'est qu'un passage. Quand nous sommes accablés, ils entendent que nous trouvons espoir, réconfort dans celui qui a porté nos souffrances et qui se tient à nos côtés. Nous sommes à côté de celui qui dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Chacun de nos voisins, chacun de nos amis, connaissances, a ce Dieu inconnu vis-à-vis de lui. C'est comme un vide, quelque chose auquel ils aspirent et auquel ils sont aveugles. Ils ont juste besoin que nous leur disions que nous le connaissons et qu'il vit. Nous sommes les porteurs de l'image de Dieu dans ce monde. Vous savez que le terme « idole »,
c'est celui qui est utilisé pour les hommes et les femmes lors de la création. Lorsqu'il est dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, littéralement, il est écrit « Nous sommes créés idoles de Dieu », les représentants visibles du Dieu invisible. Nous sommes les porteurs de l'image de Dieu dans ce monde. Nous portons sa parole, nous témoignons de sa parole, mais surtout, nous témoignons de sa vie en nous, de ce qu'elle produit en nous. Christ est ressuscité, il vit en nous. Christ est ressuscité et il appelle chacun à changer de direction, à se repentir, à renoncer à ses dieux pour se tourner vers le seul Seigneur pour l'éternité. Et vous allez me dire, c'est bien gentil, mais je témoigne de ça. Et puis, quand je témoigne de ça, eh bien, il y a beaucoup de gens qui rient. Mais lisez la fin du texte. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « On t'entendra là-dessus une autre fois ?» Oui, c'est vrai, ce sera souvent le cas. Mais d'autres voudront en savoir plus. Mais d'autres se joindront et croiront. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denys l'Aérophagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Dans ces trois textes, la foule se détourne et quelques-uns croient. Et c'est ce qui va nous arriver. La foule se détourne, le monde se détourne. Ne croyons pas qu'un jour tout le monde sera chrétien. Non. Le peuple de Dieu a toujours été le reste, le peu de nombre. Que nous ne soyons pas nombreux dans cette salle ne devrait pas nous inquiéter. Ce qui devrait nous soucier, c'est que le témoignage que nous ayons puisse toucher quelques-uns que Dieu a connus à l'avance. Nous l'avons vu à Thessalonique, à Bérée, à Athènes, à annoncer Christ, c'est divisé. Il y a aussi une certaine radicalité dans ce texte que l'on ne doit pas ignorer. Une tentation serait de voir Christ comme un Dieu que l'on ajoute à tous ces dieux. Finalement, nous ne changeons rien à notre vie, mais nous ajoutons Christ à notre vie. Nous lui réservons une belle place dans nos maisons, nous allons au culte, bon, pas tous les dimanches parce que sinon c'est légaliste. Nous lisons un peu notre Bible et nous avons de temps en temps une conversation chrétienne. Paul écrira plus tard à l'église de Thessalonique et il leur dira que accepter Christ, c'est se tourner des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Christ désire être le Seigneur de nos vies. Il désire être le seul Dieu de notre vie. Nous ne devrons pas oublier que Dieu est ce Dieu jaloux, celui qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cela n'a pas changé. Ce n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament qui est un Dieu jaloux. C'est Dieu qui est un Dieu jaloux et il ne supporte pas plus de rivales qu'il n'en supportait dans l'Ancien Testament. Suivre Christ, c'est marcher à la suite du Maître de l'univers, du Roi que l'on a célébré, le Créateur et Seigneur pour l'éternité. Ce texte nous invite à nous tourner ce matin vers Christ, Christ seul, pour y trouver notre vie, notre joie, notre espérance, notre sécurité. Christ est tout pour nous, Christ est tout pour moi. Et aujourd'hui, ce texte nous appelle encore à nous renoncer à nos idoles et à nous tourner vers Jésus seul. Et c'est ce que nous voulons, sans beaucoup plus de transition, chanter.